Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler un monde fraternel où ton amour, plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Premier dimanche du temps de l'Avent, frères et sœurs, nous commençons avec véhémence et avec vigilance le temps de l'Avent, qui est en fait le temps de l'attente du Messie. Et nous commençons à faire l'expérience du peuple d'Israël. Quelle était leur expérience? Après avoir connu divers rois successivement, il y a eu aussi quand même des histoires sombres, l'histoire de souffrance, de l'infidélité de la part de leurs dirigeants, de leurs rois. Ainsi, Israël a toujours gardé cette foi et cette espérance qu'adviendra un Messie, un roi qui viendrait rétablir l'ordre, qui viendrait rétablir leur dignité à la face des nations, qui viendrait leur rappeler le culte divin le plus authentique. Et c'est ce Messie-là, finalement, qui est Jésus, et dont nous préparons l'avenue historique. Et frères et sœurs, d'aucuns se demanderaient, le Christ était déjà venu, né parmi nous. À quoi sert encore le temps de l'Avent? L'Église enseigne, donne en fait une explication à 3 dimensions concernant l'Avent. Et cette explication rôde autour de différentes venues ou bien différentes conceptions de la venue du Christ. La toute première, c'est celle que nous préparons visiblement. C'est la venue historique qui a déjà eu lieu 2025 ans passés. Et nous la faisons pour rappeler notre histoire. Parce que, dit-on, si vous ne savez pas d'où vous venez, il vous est difficile de vous localiser actuellement et de savoir où vous partez. Nous voulons nous rappeler notre histoire de rédemption, comment le Christ a été incarné, né pour nous sauver et nous réjouir encore. Il y a aussi la venue quotidienne, sa venue de chaque jour dans notre vie, à travers sa parole, à travers sa rencontre dans les saints sacrements, tous les sacrements que nous retrouvons, et finalement c'est le Christ qui vient en nous, et d'où il y a un appel à nous préparer chaque jour. Mais aussi nous préparons la venue eschatologique du Christ, qui est sa venue glorieuse à la fin des temps, pour pouvoir finalement sélectionner les bons des mauvais. Et les lectures d'aujourd'hui, proposées en ce dimanche, déjà le prophète Isaïe, qui a joué un rôle d'affermir la foi du peuple devant des menaces parfois d'exil, et il leur dit qu'un Messie viendrait, ce sauveur, et il serait un rassembleur. Il va rassembler toutes les nations et en faire un seul peuple, un même peuple pour Dieu. Et évidemment, c'est ce que le Christ fait. Sa rédemption, son salut est sans frontières. C'est offert à tout homme, toute femme, de bonne volonté et de foi. Et dans l'évangile, évidemment, il y a un appel à la vigilance, de rester vigilant. Je crois que cet aspect se marie plus explicitement avec la venue quotidienne du Christ. Le Christ habite en nous. Il veut venir faire sa demeure en nous. Mais nous devons nous préparer. Nous devons finalement dépasser nos limites humaines, nos souillures, pour préparer une place digne pour lui. Et comme ça, si nous restons vigilants, nous préparons chaque jour, étant dans un état de grâce, le Christ habite en nous, et nous aurons finalement des bénédictions et des grâces surabondantes. Frères et sœurs, il est de notre souhait et de notre prière que chacun fasse l'effort pendant ce temps de l'Avent, afin qu'il soit quitte, qu'il essaie de voir où sa préparation de la demeure du Christ pose problème. Peut-être ça sera un péché qui vous fait reculer chaque fois. Pourrez-vous faire l'effort cette fois-ci, comme nous en écouterons encore, de pouvoir combler ces trous pour que le Messie, le Christ se trouve bonne demeure chez vous? Et nous prions à ce que le Seigneur nous en rende capables. Très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.